Bonjour les smilers, aujourd'hui je vais vous parler de comment vendre de particulier à particulier. Est-ce que vous savez que 30% des ventes se font entre particuliers? Et ça laisse quand même 70% de ventes qui se font par les professionnels. Je dis ça, je dis rien. Avant de commencer, je vous envoie le générique et surtout, je vous invite à vous inscrire à mes réseaux sociaux. « 30% des ventes qui se font de particulier à particulier, est-ce que vous pensez que ces ventes-là se cantonnent à juste la publication d'une annonce et de quelques photos? Non, je suis désolée de vous l'annoncer comme ça. Quand vous aurez mis votre annonce en ligne, vous allez avoir toute une liste de tâches à gérer. La première, gérer les appels. Matin, midi, soir, week-end. Il y en a beaucoup. Sans parler des demandes d'informations que vous aurez par mail, où on vous posera des questions auxquelles vous n'aurez peut-être pas toujours les réponses, parce que ce sera du juridique, de l'administratif, peu importe. On vous demandera plus de photos, on vous demandera une vidéo, enfin on vous demandera tout un tas de choses. Et ensuite, vous aurez les visites à gérer dans vos espaces de temps libre, donc le soir, le week-end, les jours de RTT. Bref, ça n'en finit jamais. Et pendant ces visites, vous allez peut-être entendre des choses qui vont vous faire grincer des dents, des critiques qui ne vont pas vous plaire parce que c'est votre maison, vous y avez un attachement. Donc ça, vous allez avoir du mal à le gérer, je le crains fort. Et donc une nouvelle fois, pendant la visite, vous allez encore avoir des questions juridiques, administratives, savoir si vous avez fait les diagnostics. Alors surtout les diagnostics, il faut absolument qu'ils figurent dans votre annonce. Je vous dis ça juste en passant, un petit conseil. Arrivera le moment où il faudra négocier le prix. Imaginez un acheteur qui vous propose une réduction de votre prix de presque 20 000 €. Est-ce que vous serez en mesure émotionnellement de gérer ce moment-là? Et une fois que vous serez mis d'accord sur le prix avec votre acheteur, vous allez vous lancer dans un tas de démarches administratives, la relation avec le notaire pour fixer les rendez-vous, etc. et suivre le dossier jusqu'à la vente. Il y a un autre point aussi qui est important, que vous allez peut-être avoir du mal à gérer, c'est de vérifier la solvabilité de vos acheteurs. Allez demander à un acheteur son accord de principe de prêt, de vous valider qu'il a bien les fonds disponibles sur son compte en banque. Quand on parle d'argent, on le sait tous, surtout quand il y a de l'affect, on a un petit peu de mal, c'est un peu crispant. Et un dernier point, c'est que quand vous vendez en particulier à particulier, même sur des sites d'annonces, vous n'avez pas accès à tous les sites d'annonces immobilières, puisqu'il y en a beaucoup qui sont payants, et vous vous privez aussi de la base d'acquéreurs d'un professionnel. Et vous réduisez le champ des possibles pour vendre votre maison. Voilà dans les grandes lignes ce que vous allez avoir à faire en vendant de particulier à particulier. Vous êtes prêts à faire ça? Alors allez-y, foncez! Et si d'aventure vous trouvez ça extrêmement laborieux, compliqué et tout un tas de choses de contraignants pour vous, bah vous savez où me trouver, vous m'appelez. Je serai ravie de vous accompagner et de vous accompagner uniquement vous pour le projet de vente immobilière que vous avez. Alors on s'appelle, on s'envoie un petit message, on prend rendez-vous et on discute de votre projet immobilier. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle et joyeuse journée et je vous dis à bientôt ici ou là en vous rappelant de suivre les réseaux sociaux.